Bonjour, ici Telmael et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Fallout 4 en mode zombie. En parlant de zombies, ils sont en bail, je pense qu'ils sont en train d'attaquer l'endroit, donc je vais essayer de pas trop perdre de temps. Alors, nous étions laissés, j'étais mort, un peu comme une merde, on peut le dire, mais ne vous inquiétez pas, j'ai refait la progression que j'avais perdue, parce que je vais pas vous infliger, vous l'infliger une deuxième fois. Donc, aujourd'hui, qu'est-il prévu de faire? Alors, comme il fut amorcé au premier épisode, nous allons retrouver le médaillon de la fille de Blake Abernathy. Comme ça, on pourra créer une alliance avec cet endroit pour en faire notre première base. Alors, juste 2 secondes pour que je règle mon ATH, parce que je l'avais baissé, je ne sais plus pourquoi. Voilà. Voilà. Rien d'intéressant ici. Ok, il y a une petite horde ici, je vais pas m'éterniser. Très mauvais move ce que je viens de faire. Non, je suis un débile, à l'aide. Mon aim. Non, dégagé. Alors oui, je ramasse des munitions de 9 mm, je crois que c'est un mode qui rajoute une certaine arme qui a ce calibre là. Pam. Normalement, si c'est dans la tête, il décède. Lui aussi. Non. Ok. Bon, tu me diras, cette arme n'est pas précise, mais elle est quand même fabriquée avec un tuyau. Donc, voilà. Pour du tuyau, c'est plutôt... ça va. Pourquoi est-ce que je fous les ennemis en combat? Je suis débile. Très bien. Elle est peut-être plus intéressante que la mienne. Je vais la prendre dans le doute. Donc il faut que j'équipe la quête. Et c'est parti. Je sais pas si je serai accroché au... comment ça s'appelle? Au relais roquette. Je sais pas encore, je verrai. Heureusement qu'ils sont pas 4 parce que vu que je mets 20 balles pour en tuer 2. Hâte de trouver l'arme en question. Concernant les mods que j'ai installés, je me suis pas énormément étalé sur les choses, mais vous les verrez au fur et à mesure du display. Et si vous les verrez pas, et si vous les voyez pas, c'est qu'ils étaient inutiles et qu'ils prennent de la place pour rien, ce qui est plutôt dommageable. On va fouiller les endroits présents. Hop, un mort. 2 morts. Je tombe à court de balles, ça continue. C'est sympa de m'ordonner. Dégagez, infâme Villénie. Quoi que Villénie puisse bien vouloir dire. Très bien. Hop. Des motovs très important, Steampack là-bas pour se soigner. Petite voiture. En vrai, ça donne du bois et des vis qui sont des ressources qui pour moi sont parmi les plus importantes du jeu. Donc pourquoi pas. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? Pratique contre les attroupements, parce que des fois plusieurs billes de plomb peuvent toucher les ennemis en même temps. Continuons. À tous les coups, le chien va se faire manger. À moins qu'il se soit déjà fait manger. Parce que les zombies étant étudiés pour pouvoir tuer
tu es même des cibles uniques, comme dit au premier épisode encore une fois, il est possible que un compagnon ou un personnage important se fasse tuer. Bon, pour le coup, le chien pas pop. Dommage. On pourrait dire le chien et pas Kennigu comme dans le jeu parce que la traduction de ce jeu est un petit peu boiteuse. Normalement, on est presque arrivé. Ah, on peut voir la station satellite. Ah non, enfin, non, dégage, saleté. Bon, ça font pas de dégâts. Heureusement que je peux manquer parce que ça aurait été jeu. Cool. En plus, je passe un niveau. Pas très intéressant d'aller ici quand j'y pense. Je vais essayer de passer discrètement. Parce que mine de rien, j'y pop avec 100 balles, je suis plus qu'à 60. Récupérer des fruits pour se soigner. Parce que quand on se fait arracher un membre par un zombie, manger une pomme, ça soigne. Oh. Juste. Voilà, irrespect. Alors. Je vais laisser se débrouiller un peu quand même. On s'approche. Notre mission, éliminer les pillards, récupérer le médaillon de la fille. Le donner à Blake Aberati, récupérer la base et ainsi fortifier la localisation. Oh, comment je manque ça quoi. Nous y voilà, donc on va s'accroupir, faire une sauvegarde. Et nous allons continuer. Bon. Alors avec un peu de chance, il y aura plus d'humains que de zombies, parce que j'ai calibré le truc pour que les humains soient remplacés à hauteur de 50% par des zombies. À moins que les pierres soient au-dessus. Non, il me semble que ce sont les enfants d'Atoma. Faction que je déteste parce que ce sont une bande de nulos. Ah, non, merde. Peut-être pas la borne à moi. Pour faire du combat à courte portée. Pas faire l'erreur de monter au-dessus. Désolé de couper le rythme de ce combat effréné. Juste il faut que j'équipe le N9. Ça. Voilà, on peut y aller. Je regarderai pour les ennemis plus dangereux. Ah, bon, j'avais bien fait de sauvegarder. J'avais bien fait. Bon, c'est rien. C'est rien. Reprenons où nous en étions. Bon, inacceptable, comment je manque ça, quoi. Sérieusement. Voilà. Peut-être que je garde les 300 hits pour quand j'aurai un sniper. Un sniper, un fusil de chasse.
qui ici s'appellera un Remington parce que j'ai changé un peu le... Enfin j'ai mis un mode qui change le nom des armes, mais bon, on verra ça plus tard. Le secret, c'est de rester en mouvement. Ouais bon, si ma vise aussi pour être en mouvement, ce sera sympathique. Ah, et je suis mauvais, c'est aberrant. Et... Non mais... Bon, un de moins. Allons-y, allons-y, faisons un tour. Hop, Mongolised. Ne portant large, on en regarde. Ils sont plutôt paquets. Bon, je me suis un petit peu coupé les deux bras avec ça, mais j'en ai éliminé, on dirait. Infâme, disparaissez, pourriture de l'enfer. Aïe. Ah oui. Bon, au moins il... faut pas que je tombe à court de balle tout court parce que sinon je vais passer un petit peu pour un débilos. Bam. Ah. Pas de ça ici, messieurs. Voilà. Bug. C'est bugué. Ce truc est mort, mais considéré comme vivant. Pardon. Ah non, dégage. Ah, il manque un bras. Alors, je sais pas s'il est actif, mais j'ai aussi un mode pour pouvoir faire en sorte que si un ennemi est mutilé, qu'il perd un bras ou une jambe, il reste en vie. Bon, souvent il fuira le combat, surtout s'il lui manque les deux bras, mais c'est assez rigolo à jouer. Cool, de la pâtée pour chien, j'adore ça. Ah. Toi ta tenue me plaît. Oui, des fois il y a un temps de latence sur la vitesse qu'ils ont à mourir. C'est dangereux uniquement s'il y en a beaucoup. Mais bizarrement, ça n'arrive seulement si il y en a beaucoup. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, il me semble que l'extérieur a l'air... Oula, non, pas de ça ici. L'extérieur a l'air d'avoir été plutôt clean. Plutôt clean, je veux dire que... Je pense que je l'ai bien nettoyé. Comme quoi les pillards sont majoritairement morts. Ce qui est plutôt cool. Je pense avoir assez de ressources en termes d'armes pour m'attaquer à l'intérieur. Sachant qu'il y a un boss, un sous-boss pillard qui a un minigun, ça pourrait être marrant. Après, à voir s'il est encore présent sur cette version, bien sûr. Ah, un piège. Grâce à mes compétences de niveau 1, je peux amorcer n'importe quel piège. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est trop dur pour moi. Ceci pourrait me permettre de crocheter cela. Intéressant. Ah, il y a des pillards. On va voir du vrai combat. D'accord. Désolé pour cette interruption, j'ai eu peur, j'ai cru que je parlais tout seul.
Ça, Molotov, c'est pas sympa ça. Dos dans la tête. Bam. Oh non, c'est insatisfaisant. Je pensais qu'elle. J'ai vraiment cru qu'elle exploserait. Et vu de dos, on aurait un plan très cinématographique avec des petits morceaux de CA. Non, je suis un psychopathe, je vais me taire. Ok, donc. C'est la décadence à l'intérieur, des morts partout, des combats qui s'éternisent, la guerre. Une visée digne d'une grand-mère qui a Parkinson. Ça me lance des molotovs, encore. Pourquoi pas. Des pillards morts qui reviennent en zombies. C'est la guerre totale. Tout ça dans une cave de station satellite. Moi je dis pourquoi pas. Oh non. Non 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 non. Meurs. Oui. Okay, je ne l'avais pas vu. J'aurais dû percuter plus tôt. Mais. Ah, il a quelque chose qui m'intéresse. En termes d'armes. Donc on va se soigner au Nuka-Cola. Parce que le coca soigne les blessures par balle, c'est bien connu. C'est bien connu. Alors ça je vais prendre ça. Ah, ça c'est nul. Ça c'est une... D'accord, ça ne ressemble pas du tout à ce que c'est censé ressembler. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je connais le crochetage. Alors peut-être pas dû le dire aussi fort au début. Ouais. Intéressant. Donc c'est très intéressant tout ça, mais où en est-on en termes de combat? Parce que nous avons tué les pierres ici, très bien. Ce qui est marrant, c'est que j'enchaîne les combats, mais je continue de monter en munitions. Bon, moi ça me dérange pas, mais c'est pas très cohérent. Je vais prendre ça parce qu'en vrai, c'est une bonne allonge et elle est customisable. Peut-être que j'ai un mode qui me permettra de foutre une lame directement au bout. Parce qu'en vrai, en termes d'armes au corps à corps, ce qui pourrait être intéressant contre des ennemis de cette carrure, c'est vraiment une lance ou une hallebarde. Une faux dans la limite, mais c'est pas très... Oh, j'entends un pire. Pour de l'armée à mettre parce que c'est plutôt cool en termes de résistance. Une sauvegarde vite fait. Ah oui, moi je suis dans la couardise la plus, totalement. Mais toujours prendre une boîte à sang. Non mais c'est plus gros que la boîte, ça rentre pas dedans, c'est pas logique. On va se cacher, prendre les biscuits. Ah merde, oh t'es mort toi, bon ça va. Oh non. Aïe, bon. C'est cool qu'il y ait un minigun ici. Tenue d'interrupteur est plutôt cool, mais j'ai la tenue de vétéran qui est plus résistante. Et en plus elle est rouge. Tout ce qui est rouge, c'est mieux. Bon. Derrière cette porte se trouve l'enfer. Je vais donc attendre un petit peu. Et équiper mon meilleur équipement pour ouvrir cette porte. Bon, 600 cartouches, ça devrait suffire. Nous, c'est douille. Alors, nous avons techniquement le collier qui nous permettrait d'avancer. Cependant,
ce n'est pas complet. Je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurai pas éliminé la totalité des individus belliqueux qui se trouvent ici. Donc, allons-y. En soi, DCA est une nulose parce qu'elle est morte contre vraiment genre un zombie. Oh merde, je viens de me rendre compte qu'en fait je l'ai pas achevé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça y est. Ça se trouve elle est derrière moi. Très bien, très bien, très bien. Messieurs, j'ai peut-être pas fini les négociations avec ma main. Mourez sous cette pluie de plomb. Rechargez. Cette animation décadente. Je scie vos membres au minigun. Voilà, toujours double dose, comme dans Zombieland. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Tout est plus facile avec un minigun, tout. C'est fou quoi, personne ne touche de la zone, mais il y a un cafard qui le fait. Oh, un mousquet laser. Je m'attendais pas à drop cette arme, où que ce soit. Pourquoi pas. Peut être pratique. C'est un peu un sniper laser quoi. Un sniper qui ne dit pas son nom. Oh, je t'ai pas vu. Ok, touché. Voilà, bon, il a mangé les cafards, c'est plutôt cool. Quel est de l'assaillant? Ouais, parce que. Ouais, j'aurais pu me casser la tête à ouvrir la porte. J'aurais pu, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Solution de facilité dans le jeu. Prenez-la toujours. Hop, des Steam Packs. Intéressant. Sachez que les longues phases de craft inintéressantes pour renforcer la base, je les ferai sûrement off parce que ça n'intéresse personne. Joli. Je ferai sûrement un debrief. Hop, Radix. Intéressant contre les radiations. Très intéressant même je dirais. Le rason, je ne l'utilise que trop peu, préférant le Radawi. Parce que je préfère guérir que prévenir. Bon, la zone a l'air d'être clean. Ah, le réacteur à fusion. J'oublie, mais d'un côté, j'utilise pas, donc pourquoi pas. Le problème dans ce jeu, c'est que le réacteur à fusion, c'est. J'utilise ni la Gatling laser, ni les armures assistées, parce que je trouve ça un peu inutile. Surtout parce qu'elles se cassent trop vite. Donc, c'est un peu surfait. Je finis toujours avec trop de ces trucs avec moi. Ah! Oh! Oula! Casse-toi. C'est fou, ils sont jamais d'armes sur eux. Bon, il semble être mort. Enfin, il est pas comptabilisé comme mort, mais il m'attaque ça. Et il expliquera comment est-ce que je suis venu et que j'ai tué tout le monde. Il sera le témoin de mon massacre. Donc, commençons par le coffre-fort. D'accord, j'ai fait avec le doigt là à ce niveau-là. Donc on a des munitions de Bergman. Ici, on a rien de réellement transcendantal. J'ai pris les carreaux d'arbalète parce que c'est toujours pratique, les arbalètes. C'est pour cela jouer Daryl, comme dans Walking Dead. Ouais, pourquoi pas. Paquet de cigarettes, je les prends parce que c'est une grande valeur et puis un mode plutôt sympathique avec ça. Et enfin, la récompense. Des missions de 9 mm, de 38, de 12, on s'en fout un peu. Un molotov, un micro-Uzi. Oui, c'est ça les armes modées dont j'ai parlé. Bon, il y avait aussi le M16A1. Bon, c'est assez bizarre. Une grenade super heavy fraction.
pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est nul, ça c'est très nul. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour de cet endroit. On retourne à la ferme à Bernati et je pense qu'on se quittera là. Hop. Je pense que ce sera bon. Toujours ces temps de chargement magnifiques et milandreux. Alors je vous rassure, moi non plus je ne comprends pas toujours ce que je dis. Hein. Si quelqu'un la ref. Ensuite on prendra Sanctuary. En fait, j'y suis pas allé au début parce que la dernière fois que j'y suis allé avec ces modes là, il y avait genre 2-3 hordes qui étaient pas très sympathiques, vous voyez. À peu près une centaine de zombies. Actuellement je suis vraiment pas équipé pour faire face à un tel amont. Et là c'est pas que je comprends pas ce que je veux dire, c'est que ça ne veut tout simplement rien dire. Donc, voilà, quand on défend pas, voilà, quand je suis pas là, vous faites n'importe quoi, vous laissez rentrer monsieur et madame cadavre. Bon, alors, c'est vrai que j'ai pas une aim assez bonne pour vous aider, mais bon, vous non plus, vous visez le bras, c'est bon, vous visez le bras. Alors, pourquoi pas. vous avez trouvé le médaillon? Donc maintenant, Blake et Bernati. J'ai retrouvé votre médaillon. Oui, j'ai le médaillon. Vraiment? Alors ça, c'est une Blake, bonne nouvelle. peux-tu te retourner? Annie ne va pas revenir. Elle vous fera sûrement des ristournes. Plus une 99 capsule. Monsieur qui me disait qu'il n'y avait pas grand chose. Je savais que vous nous aideriez. J'aimerais échanger quelques trucs. Allez-y. Voilà, du coup cet endroit m'appartient. C'est-à-dire que j'ai accès à l'établi. Je peux customiser l'endroit, genre nettoyer le sol. D'accord, donc je suis le souillon, c'est très intéressant. Tout cela, très intéressant, mais on s'en fiche. Donc c'est sur ça que nous allons nous quitter pour aujourd'hui, sur cette escarmouche, cette attaque de zombies, dans lequel ce personnage va sûrement mourir. Hein. On dirait. À moins que je lui sauve la vie de mes balles. Pourquoi tu donnes des coups de crosse? Ce truc qui attaque au corps à corps? T'es débile? Ok, ça va être une plaie à défendre cet endroit, surtout si on est en tempête. Bon, ce fut sympathique. Nous reverrons à un prochain épisode. Bonne soirée.